Qu'est-ce que cela veut dire? Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Mais aujourd'hui, nous vivons une cacophonie, un combat. Mais écoutez, qui sommes-nous réellement? Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit, écoutez bien, celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Que voulons-nous encore entendre? Nous ne prêchons pas de la faiblesse. Nous ne sommes pas là pour dire aux bourreaux, écoutez, continuez votre affaire. Nous leur disons, répentez-vous ou alors vous mourrez. Vous allez mourir seul. Ça c'est vrai. Et je vous l'ai dit en tant que serviteur de Christ. Vous allez finir comme Jules César. Vous allez finir comme Néron. Vous allez finir comme Hitler. Alors la parole de Dieu est pour vous et pour tout le peuple. Répentez-vous. Jésus disait, si vous ne croyez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, nous ne sommes pas en train de dire seulement que il faut lutter pour les droits de l'homme. Il faut défendre l'opprimé. Mais, il faut faire attention. Le tout doit se faire selon la parole de Dieu. Mais le message de l'Église, c'est un message d'amour. Et n'oublions pas, Dieu rendra justice. Dieu vous rendra votre dignité qui vous a été volée. Que personne ne vous trompe. Et dans notre monde, Dieu a déjà dressé son bras de justice. Plusieurs fois, nous sommes témoins, nous avons entendu parler. Dieu est réel, nous ne sommes pas tombés d'un arbre. Dieu est véridique. D'ailleurs, c'est un Dieu de justice qui annonce en Christ Jésus la repentance, que cela soit prêché à tout le peuple. Noé a fait le même travail et nous avons vu le résultat. Une famille a été sauvée à travers les eaux dans l'arche. Mais aujourd'hui encore, Sodome et Gomorrhe, nous avons vu la famille de Lot sortir de ces deux villes. Nous avons l'archéologie. Allez-y. Vous pouvez aller vérifier ces informations. Alors aujourd'hui, nous disons, ce monde ne nous appartient pas. Nous respectons les frontières qui sont tracées parfois par les hommes, tantôt par ici, tantôt par là. On est en train de balkaniser même certaines régions, mais croyez-le, ce monde appartient à Dieu. C'est lui qui nous les a donnés. Et nous devons vivre dignement comme des êtres humains. Et nous devons faire mieux que les animaux sauvages. Donc, l'idéologie raciste, parce que je vais faire en 2 temps, je vais m'arrêter. L'idéologie raciste repose sur 3 suppositions erronées. Premièrement, les différences biologiques vont de pair avec des différences culturelles. Deuxièmement, la constitution biologique prédétermine les réalisations culturelles d'un groupe. C'est faux. Troisième idéologie erronée. La constitution biologique limite les niveaux de développement culturel qu'un groupe peut atteindre. Non, les recherches ont montré que le caractère erroné de ces suppositions repose en grande partie sur des thèses insoutenables. La biologie ne peut pas être le seul critère
pour déterminer ces choses. C'est faux. On a poussé à l'extrême cette idéologie, c'est ça qui a provoqué l'Holocauste. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le concept des races a été graduellement, c'est devenu inapproprié. On a discrédité, même politiquement, ces concepts. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a... Oui, c'est bien qu'on en parle, parce qu'il y a des abus. Mais ne combattons pas seulement les effets, combattons la cause. Allons-y jusqu'à la source. Mais pas par des moyens violents. D'abord, c'est l'Église qui doit prendre position en disant que c'était un mensonge. 99,9% des matériels génétiques de l'être humain est le même pour tous les humains. Ça, c'est la vérité scientifique. Donc, les différences et la hiérarchisation, c'est deux choses différentes. Nous ne sommes pas là pour contester les différences. Mais écoutez, on serait devenus des fous. Romains chapitre 1, verset 14. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Qui peut nier l'existence au moment où Paul parle des Grecs, des barbares, des savants et des ignorants? Le problème n'est pas de nier, si vous voulez, ces différences-là, même sur le plan intellectuel. Il y en a qui sont des savants et il y a des ignorants. Mais aller mépriser quelqu'un, soit disant qu'il est ignorant, ça, c'est la bassesse humaine. Écoutez, Paul continue au verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est l'évangile de Christ qui a franchi les uns comme les autres. Nous étions tous des esclaves du péché et de la mort. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie, et cela ne vient pas de vous. Éphésiens chapitre 2, verset 9. Donc, l'Église a un message clair pour notre temps. Et ce message, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais aujourd'hui, au lieu d'annoncer l'évangile pour le salut des âmes, que l'être humain soit libéré, délivré de ces vieux démons, on veut faire croire aux gens que le salut va venir du gouvernement. Le salut va venir des lois qu'on va voter dans nos parlements. Non. Nous pouvons avoir des lois vraiment les plus belles du monde. Nous pouvons avoir cela. Mais quand le cœur de ceux-là qui vont faire appliquer ces lois et de ceux-là qui doivent se soumettre à ces lois, quand le cœur n'est pas libéré, écoutez, nous sommes en train de tourner en rond. C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs, aux pharisiens, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Écoutez, le monde est aujourd'hui habité par une quantité de populations qui sont de morts spirituels. C'est pour cela que nous écoutons dans Éphésiens le texte qui nous parle de la mort à la vie. Aujourd'hui, vous pouvez passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre à aimer votre prochain, votre semblable, votre vis-à-vis dans les couples. Vous pouvez apprendre à les considérer comme votre égal. Il y avait un temps justement où les méchants ont tué en utilisant même la Bible pour des fins politiques. Mais l'heure est arrivée où la parole de Dieu doit être utilisée pour le salut du monde. La parole de Christ doit être utilisée pour affranchir les opprimés, mais l'être humain en entier, son âme, son esprit et son corps. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2,
Autrefois, vous étiez morts, à partir du verset 1, à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous confirmiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez les chefs de puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et le verset 3, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions, nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. C'est sans exception. Mais Dieu, qui est riche en bonté, aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés par une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Un président des États-Unis avait dit une fois dans son discours, tout ce que nous avons, nous ne les avons pas acquis par notre propre force. C'est Dieu qui nous les a donnés. Pourquoi l'homme moderne veut se prévaloir autant? Pourquoi l'homme moderne veut souffrir son semblable jusqu'à ce point? Vous voulez tout prendre, tout manger pour vous-même, alors que des milliards de gens meurent de faim à ce même moment. Dans la seconde moitié du XXe siècle, des universitaires nord-américains ont affirmé qu'il existait des différences raciales à la source des comportements sociaux. Arthur Jensen, professeur à l'Université de Californie à Berkeley, alléguait qu'il existait des différences d'intelligence mesurables entre les Africains et les Européens. Herstein et Murray appuyaient les travaux d'Arthur Jensen et il affirmait que l'intelligence générale varie selon la couleur de la peau. Il maintenait qu'ils avaient révélé des profils montrant que des différences entre les Asiatiques, les Européens et les Africains. Au Canada, Jean-Philippe Rouston affirmait qu'il avait diagnostiqué la preuve d'une hiérarchisation sociale et psychologique entre les Asiatiques, les Européens et les Africains. Et celle-ci, pour des caractéristiques, y compris des comportements sexuels et intellectuels. Ces prétentions n'ont jamais été confirmées par d'autres scientifiques. Et les conclusions n'ont pas été considérées comme scientifiques, mais plutôt racistes. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi l'homme a besoin de se repentir de ses péchés. Même des repentances collectives, comme nous entendons parler. Il y a eu dans le passé récent des pratiques un peu moins de nos jours à l'égard des autochtones et des immigrants en général. Nous le savons. On peut parler de l'assimilation forcée dans plusieurs pays du monde, des abus humiliants, des expériences scientifiques, des mauvaises conditions de vie établies en tant que système de répression, le dénigrement de la culture de l'autre, le mépris de la langue des autres font partie des comportements racistes. L'intégration non forcée
vaut mieux que le communautarisme. Parce qu'il y en a, les panafricanistes, qui prônent le communautarisme. Mais c'est justement la formation des ghettos. Le monde, aujourd'hui, c'est un village. Si chaque communauté vivait enfermée entre eux, sans aucun contact et ouverture envers les autres, la vie serait impossible. Montrez votre courage en essayant d'interdire au nom du communautarisme ou même du panafricanisme ou même de la négritude le mariage mixte comme les autres l'ont fait. Mais vous serez bonnet blanc blanc bonnet. Vous ne pouvez pas dénoncer un crime pour devenir criminel soi-même. La question est de savoir qui est mon frère. Mon frère, c'est aussi ton frère, c'est d'abord ton prochain. Mais écoutez, il n'existe pas de chrétiens racistes dans l'église du 1er siècle. Soit tu es raciste, tu n'es pas chrétien. Dans ce cas, tu es dans les ténèbres. Galates chapitre 6, verset 10. Faisons ce qui est bien envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi. Vraiment, tant que nous en avons le temps favorable pour cela, faisons ce qui est bien envers tous. Et particulièrement envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi. Ne venez pas dire que ça, c'est du communautarisme chrétien. Lorsque la Bible dit « Aimez vos ennemis », est-ce que c'est du communautarisme? Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez tous les biens, soit entre vous, soit entre tous. 1 Timothée 6, 18. Recommande-leur de faire du bien, les riches. Ce n'est pas du communautarisme, ça. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car à de tels sacrifices, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 1 Pierre chapitre 3, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. L'église n'a rien à voir avec le communautarisme. Même si on nous appelle les communautés chrétiennes. Ce sont des langages aussi à même prohibés. Nous sommes des communautés chrétiennes, mais nous ne pratiquons pas le communautarisme. L'église n'est pas une église panafricaniste. La négritude n'a rien à voir avec l'église. Ce sont des idéologies, justement, racistes. Comme l'américanisme ou tout simplement l'arrogance de se dire « nous sommes les blancs et les autres ». Parce que que veut dire cette affirmation? Cela veut dire « nous sommes les purs, nous sommes la race pure, nous sommes les sans taches ». Non, les pires, c'est qu'il y en a qui croient à ces choses comme étant parole d'évangile. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 17. Voici la position de l'Église dans ce monde tourmenté par la haine. Dans ce monde où le racisme est devenu un système même de gouverner. Bien-aimés, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous ai écrit, mais un commandement ancien. Nous avons lu ça. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Donc, la dernière question, c'est d'où vient le racisme? Est-ce que nous naissons racistes? Il y en a qui ont écrit que c'est un vice qui est naturel. Non, ce vice, ce péché n'est pas naturel. C'est l'affection. Même l'affection, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour, la charité. Mais quand même, l'affection, c'est un sentiment qu'on peut même dire que Dieu nous a dotés de quelque chose au fond de nous-mêmes. Mais par contre, le racisme, c'est tout un processus, c'est une idéologie, mais qui n'est pas naturelle, moins encore spontanée, comme certains l'expliquent. Le problème n'est pas au niveau de notre cerveau, qui classerait les humains par catégories hiérarchiques selon la couleur de la peau, la religion, les sexes. Non. Le racisme, c'est un concept qui est d'abord dangereux
et que certains sont allés jusqu'à changer pour ça, à cause des effets pervers de la ghettoisation, du racisme, de la ségrégation raciale, à cause justement de la discrimination entre hommes et femmes, certains sont allés plus loin. Ils ont accepté les bistouris. Ils sont entrés dans les cabinets de médecins pour même se faire changer leur genre. Ils sont passés du masculin au féminin, du féminin au masculin et vice-versa. C'est pitoyable car ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, nous devons comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la tribulation ou l'angoisse. Parce qu'il y en a qui ont tellement parlé et écrit sur les persécutions. Au 1er siècle, il y a eu des persécutions. Nous venons de voir l'histoire de l'esclavage. Mais l'Église annonce que ça ne sera pas la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril ou le paix. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La parole que vous écoutez ce soir, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, écoutez, c'est la parole de vie. Paul dit aux Romains, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, si quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin de la grâce, sachez-le, à partir de ce moment, et si on se laisse enseigner par l'évangile et on obéit à l'évangile, vous pouvez voir clair sur cette question. Vous allez voir que vous allez être capable, grâce à Dieu, d'aimer celui qui est en face de vous. Vous n'allez plus, ces considérations, vous allez le mettre dans la poubelle. Même si on les chante corps et cri à l'extérieur. Malgré contre tout, ces concepts de race est contraire à tout bon sens. C'est un concept pour les chiens et les chevaux. Il n'existe pas de différence génétique entre différents groupes humains qui permettraient à les diviser en races. Mais il y a des races de chiens, il y a des races de chevaux et il y a des races de cobayes. Rappelons que tous les humains viennent de Dieu. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Nous acceptons que les êtres se sont déplacés de l'Afrique pour se répandre un peu partout dans le monde. L'enfant, le berceau du bébé, c'est dans la famille, c'est dans les couples. Dieu a dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous, remplissez la terre. On peut se demander où étaient Adam et Ève à ce moment-là. Mais la terre, qui fut un paradis, s'est transformée en ce que nous avons aujourd'hui. Mais il n'y a rien à faire. Nous n'allons pas mépriser la terre pour autant, parce que l'Église est sur la terre, les hommes et les femmes sont sur la terre, et nous sommes là, et Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Alors, comment peut-on parler du racisme sur le concept des races, ou les concepts des races, alors qu'elles n'existaient pas tout simplement chez l'humain? Les gens croient au mensonge. Réveillez-vous. Les gens croient aux extraterrestres. Même si les extraterrestres n'existaient pas.
Mais comment se fait qu'on a trouvé les vaisseaux spatials qu'on nous dit quelque part qui sont tombés là-bas, je ne sais pas dans quelle ville. Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, écoutez bien, la respiration et toute chose. Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun. Car en lui nous avons la vie. Actes des Apôtres chapitre 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Alors, si vous voulez ressusciter des morts, il faut croire à la parole de Dieu, il faut obéir à l'évangile, il faut croire au message d'amour en Christ. Tu ne peux pas aimer Dieu alors que tu es en train de haïr ton prochain que tu vois, alors que Dieu, tu ne le vois pas. N'est-ce pas par ignorance et par méchanceté qu'on a induit l'humanité en erreur dans l'obscurantisme en classifiant l'espèce humaine sous forme de races blanc, jaune, noir, rouge, métis, ainsi de suite. Et même en criminalisant les mariages mixtes pour les laisser par après. Vous voyez l'homme dans cette diatribe. L'homme est capable de tout. Mais l'homme peut aussi accepter l'amour de Dieu. Jérémie chapitre 17 verset 9. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Donc, seul Dieu, en Jésus-Christ, est capable de toucher le cœur pour que l'être humain revienne à lui. Mais l'Église doit proclamer ce message. C'est un message d'amour, c'est un message de réconciliation, c'est un message de paix. D'abord entre Dieu et les hommes et entre chaque homme et son prochain. C'est pour cela que nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 à partir de verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde